Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. New York, un matin d'hiver glacial. Les rues sont encore humides de la pluie de la veille, et la ville s'éveille lentement sous le brouillard. Dans un petit café de Brooklyn, décoré de vieilles briques rouges et de lampes suspendues au style industriel, Lisa Thompson, jeune mère noire, s'affaire à servir les clients. Ses mains sont expertes, ses gestes rapides, mais son regard ne quitte jamais sa fille de 5 ans, Maya, assise sur une chaise haute au coin du café. Maya est aveugle. Depuis sa naissance, Lisa a appris à lire dans ses expressions, à anticiper ses besoins, et à nourrir sa fille avec une patience infinie. Elle coupe soigneusement chaque bouchée, guide sa main vers la cuillère, et s'assure que Maya sourit malgré son monde plongé dans l'obscurité. Le café est animé. Des clients pressés tapotent sur leur téléphone, des couples discutent à voix basse, et la petite radio diffuse un vieux morceau de jazz qui se mêle au bruit des tasses et des machines à café. Pourtant, pour Lisa, le monde entier semble se réduire à cet instant précis, nourrir sa fille avec amour. À une table proche, Victoria Anderson, une femme élégante dans la cinquantaine, observe la scène. Elle est milliardaire, habituée aux conférences internationales et aux réunions stratégiques, mais ici, face à cette mère, elle ressent quelque chose qu'aucune transaction financière ne peut acheter. Les gestes de Lisa, sa tendresse, sa détermination à protéger et à éduquer Maya malgré tous les obstacles, tout cela frappe Victoria comme une révélation. Victoria sent son cœur se serrer. Elle voit dans cet acte simple, mais profondément humain, la force brute de l'amour maternel. Dans sa vie de luxe et de succès, elle n'a jamais rencontré une telle authenticité. Elle sait, sur le champ, que ce moment pourrait bouleverser sa vie autant que celle de Lisa. Le café continue son rythme effervescent, mais autour de Lisa et Maya, le temps semble suspendu. Une connexion invisible se tisse entre la milliardaire et la serveuse, une promesse silencieuse que ce simple acte d'amour pourrait déclencher une série d'événements inattendus, qui changeront à jamais le destin de ces deux femmes. Le lendemain matin, Lisa arrive au café comme tous les jours. Ses yeux sont encore fatigués des nuits écourtées, mais sa détermination à donner le meilleur à Maya ne faiblit jamais. Maya, assise sur sa chaise haute, regarde autour d'elle avec curiosité, bien que son monde reste plongé dans l'obscurité. Alors que Lisa s'affaire à servir les clients, une voix douce mais assurée se fait entendre derrière elle. « Excusez-moi ? Lisa Thompson ?» Lisa se retourne, surprise. Devant elle se tient Victoria Anderson, impeccable dans son tailleur gris, ses cheveux parfaitement coiffés, et un sourire chaleureux sur le visage. La voir là, dans ce petit café modeste, lui coupe le souffle. « Oui, c'est moi, » balbutie Lisa, un peu méfiante. Victoria s'approche, tend la main avec élégance. « Je m'appelle Victoria Anderson. Je sais que cela peut paraître étrange, mais j'ai observé votre dévouement envers votre fille, et je voulais vous dire que c'est admirable. » Lisa cligne des yeux, incrédule. Rarement quelqu'un lui a dit quelque chose d'aussi sincère, encore moins une femme comme Victoria, qui semble venir d'un autre monde. « Merci, » murmure Lisa, ne sachant que dire. Victoria s'assoit à une table proche, regardant Maya jouer avec sa cuillère. « Votre amour pour elle, il est rare. Dans ma vie, j'ai beaucoup d'argent, mais peu de choses qui ont autant de valeur que ce que vous lui donnez chaque jour. » Lisa sent ses yeux piquer. Elle n'est pas habituée aux compliments, surtout pas de personnes qui semblent vivre dans un univers complètement différent du sien. Victoria continue, avec une conviction tranquille. « Je dirige une entreprise qui peut vous offrir des opportunités. Je veux vous aider à créer un avenir meilleur pour vous et Maya. Pas demain, pas dans 10 ans, maintenant. » Les mots de Victoria résonnent dans l'esprit de Lisa. C'est comme si un portail vers un monde qu'elle n'osait même pas imaginer venait de s'ouvrir. « Mais, je ne sais pas quoi dire », finit par murmurer Lisa. Victoria sourit, douce mais ferme. « Vous n'avez rien à dire maintenant. Mais je vous invite à me rencontrer demain. Nous parlerons des options. Je crois sincèrement que vous méritez une chance que personne ne vous a encore donnée. » Alors que Victoria s'éloigne, Lisa regarde Maya et réalise que pour la première fois depuis longtemps, elle sent une lueur d'espoir.
Elle ne sait pas encore ce que l'avenir réserve, mais une chose est certaine, sa vie vient de basculer, et rien ne sera jamais plus pareil. Le lendemain, Lisa arrive au café avec un mélange d'excitation et d'appréhension. Elle ne sait pas exactement ce que Victoria veut, mais elle sent que sa vie pourrait basculer à tout moment. Maya est assise dans sa chaise haute, tenant sa petite peluche, innocente et curieuse. Victoria est déjà là, une liasse de documents soigneusement posés devant elle. Elle sourit à Lisa, comme si elle se connaissait depuis toujours. « Bonjour, Lisa. Merci d'être venue. Asseyez-vous. » Lisa s'assoit, nerveuse, incapable de masquer son inquiétude. Victoria ouvre un dossier et commence à parler calmement. « Je veux vous aider, vous et votre fille. Je sais que la vie n'a pas été facile pour vous. Vous avez travaillé sans relâche, jonglant avec 2 emplois, tout en prenant soin de Maya. Cela ne passe pas inaperçu. » Lisa baisse les yeux, émue. « Je fais juste ce que je peux pour elle, » murmure-t-elle. Victoria hoche la tête avec compréhension. « Et c'est exactement pourquoi je veux vous offrir cette opportunité. Je peux vous proposer un logement sûr et confortable, une bourse pour Maya afin qu'elle reçoive l'éducation et les soins dont elle a besoin, et un poste dans mon entreprise. Vous aurez non seulement une stabilité financière, mais aussi la possibilité de développer vos compétences. » Lisa sent son cœur battre à toute vitesse. Ces mots sont comme un rêve éveillé. Tout ce pourquoi elle a lutté, tout ce qu'elle a espéré, semble enfin à portée de main. Je ne sais pas quoi dire, finit-elle par dire, la voix tremblante. Victoria sourit. Vous n'avez rien à dire maintenant. Tout ce que je veux, c'est que vous acceptiez de croire que quelque chose de meilleur est possible. Elle tend à Lisa une enveloppe contenant des détails sur la bourse, le logement et le poste. Lisa ouvre lentement l'enveloppe. Ses yeux s'emplissent de larmes. C'est vraiment pour nous ? Murmure-t-elle, à peine audible. Oui, Lisa. C'est pour vous et pour Maya. Vous méritez une chance. En sortant du café ce jour-là, Lisa sent une énergie nouvelle l'envahir. Pour la première fois depuis des années, elle se sent vue, reconnue, et surtout, pleine d'espoir. Maya, dans ses bras, rit innocemment, inconsciente que sa vie est sur le point de changer pour toujours. Quelques jours plus tard, Lisa et Maya franchissent pour la première fois la porte de leur nouvel appartement. C'est un logement lumineux, spacieux et sûr, avec une chambre pour Maya remplie de jouets éducatifs et adaptés à sa cécité. Lisa touche les murs avec émerveillement, encore incrédule. Après tant d'années de galère dans des appartements étroits et peu sûrs, elle se sent enfin à sa place. Victoria a tenu parole, elle a organisé une rencontre avec une équipe pédagogique spécialisée pour Maya, et elle a commencé à introduire Lisa à son futur poste dans l'entreprise. Lisa est nerveuse, elle n'a jamais travaillé dans un environnement aussi exigeant, et elle craint de ne pas être à la hauteur. Mais elle sent également une détermination nouvelle, nourrie par le désir de créer une vie meilleure pour sa fille. Le premier jour dans son nouvel emploi est intimidant. Les bureaux sont remplis de cadres élégants et de technologies qu'elle n'a jamais vues. Mais dès qu'elle entre dans la salle de formation, un sentiment de fierté l'envahit. Elle a travaillé dur pour en arriver là, et maintenant, elle a une chance réelle de réussir. Pendant ce temps, Maya commence à explorer son nouvel environnement. Lisa s'assoit à ses côtés, tenant sa main. « Ne t'inquiète pas, ma chérie. Tout va bien se passer, » murmure Lisa. Mais les défis ne tardent pas à se manifester. Maya a besoin d'adaptations spécifiques pour s'habituer à son nouvel environnement, et Lisa doit apprendre à jongler entre son travail exigeant et les soins constants pour sa fille. Pourtant, à chaque obstacle, Lisa trouve en elle une force insoupçonnée. Elle se rend compte que les épreuves qu'elle a traversées auparavant l'ont préparée à ce moment précis. Un soir, alors qu'elle s'installe dans leur nouveau salon, Victoria leur rend visite. Elle apporte un sourire réconfortant et un petit cadeau pour Maya, un livre en braille accompagné de jouets éducatifs. « Vous deux êtes incroyables », dit Victoria avec sincérité. « Ce que vous faites l'une pour l'autre est extraordinaire. Je suis fière de vous avoir rencontrés. » Lisa sent une boule d'émotion monter dans sa gorge. Pour la première fois, elle se sent soutenue, reconnue et surtout, pleine d'espoir pour l'avenir. Elle comprend alors que la vie qu'elle rêvait depuis toujours est enfin à portée de main.
Le lien entre Lisa, Maya et Victoria se renforce, et une amitié sincère commence à naître. Ce qui avait commencé comme un simple acte de bonté de la part d'une milliardaire devient peu à peu une transformation complète de leur existence. Quelques semaines après leur installation, Lisa commence à s'adapter à son nouveau travail et à gérer plus facilement la vie de Maya. Tout semble s'aligner parfaitement, jusqu'au jour où un imprévu surgit. Maya tombe malade. Une forte fièvre l'affecte, et malgré tous les soins que Lisa peut lui prodiguer, son état inquiète. Le stress monte, Lisa se sent dépassée, craignant pour sa fille et redoutant de ne pas pouvoir gérer son travail en même temps. Victoria, alertée, arrive immédiatement aux côtés de Lisa. Elle emmène Maya chez un spécialiste et reste à leur côté tout au long de la journée. Lisa, tu n'as pas à tout porter seule, dit Victoria avec fermeté. Je suis là pour vous, et nous allons traverser cela ensemble. En voyant Victoria prendre soin de Maya avec autant de douceur et de compréhension, Lisa ressent un mélange d'émotion et de gratitude intense. Elle réalise que sa vie n'a plus rien à voir avec les jours de lutte sans fin qu'elle connaissait auparavant. Après plusieurs heures, Maya commence à se rétablir. Elle sourit à Lisa et Victoria, et d'une voix douce, elle dit « Merci, maman, et merci, Madame Victoria ». Ce petit geste, simple mais chargé d'émotion, bouleverse Lisa. Elle comprend que leur rencontre n'était pas seulement un hasard, c'était une véritable bénédiction. Victoria, par son geste d'empathie et de générosité, a ouvert une porte vers un monde où l'espoir et la sécurité sont possibles. Dans les semaines suivantes, Lisa excelle dans son travail. Maya progresse avec son apprentissage adapté, et leur lien avec Victoria se renforce encore. Ce qui avait commencé par un simple acte d'observation dans un café devient une histoire de soutien, de confiance et de transformation profonde. La vie de Lisa et Maya est désormais métamorphosée, elles ne vivent plus dans l'incertitude ou la peur, mais dans l'amour, la sécurité et les opportunités. Victoria, quant à elle, a découvert dans cette rencontre quelque chose que l'argent ne peut acheter, l'authenticité, la tendresse et la force d'une mère prête à tout pour son enfant. Et alors que le soleil se couche sur Brooklyn, Lisa serre Maya dans ses bras, reconnaissante pour ce nouveau départ. Elles ont traversé la tempête, et désormais, leur avenir s'annonce lumineux et rempli de promesses.